bienvenue dans Bonjour chez vous. Bon lundi à tous. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Je l'espère en tout cas. Nous sommes prêts pour une nouvelle semaine avec vous et une semaine spéciale. On fait une série cette semaine, une série sur l'armure du croyant. L'armure du croyant, c'est indispensable. C'est ce kit qui nous a été mis à disposition pour être fort dans le combat, pour marcher avec assurance, pour être solide, pour résister aux traits enflammés de l'ennemi. Cette armure dont nous avons besoin, on va la décortiquer tout au long de cette semaine, partie après partie. On va voir comment la revêtir avec efficacité, quel est son rôle, qu'est-ce que ça signifie exactement, tous ces morceaux de l'armure. Vous savez, ça fait des fois partie des passages de la Bible qu'on lit sans forcément s'arrêter. Eh bien, cette semaine, on prend le temps de s'arrêter et toute la semaine, je serai accompagnée de Frank et Aurélie. Salut à tous les deux. Bonjour Evelyne, bonjour Frank. Salut. C'est parti, vous êtes prêts, soldats? Je t'imagine avec une armure, Evelyne. J'ai hésité à amener des morceaux d'armure au fur et à mesure de la semaine. On les aurait mis sur la table, couchés là. Je pense que Frank aurait beaucoup aimé. Oui. Moi, j'ai ma ceinture brune, en cuir, marron qu'on dit. Evelyne, marron. Marron. Elle est très vieille, elle a coûté très peu de sous. D'accord. Elle fait l'affaire. Elle fait l'affaire. Mais on va parler de la ceinture de vérité aujourd'hui. C'est mieux, Ouais. c'est mieux. On La plus commence puissante, par la hein. ceinture de vérité, beaucoup plus puissante que ta ceinture marron. Claire. Et on va être ensemble toute la semaine, ça a l'air, Aurélie? Eh oui, pour parler de l'armure du croyant. Et... En tout cas, j'ai découvert plusieurs choses. Je connaissais en large, mais je suis allée dans les spécificités. Mais C'était c'est ça. très intéressant. Oh, C'est Aurélie pourra l'objectif. porter toute la semaine. Ah oui, ben je compte sur Avec elle. hein. grand plaisir. C'est bien ça. Est-ce que t'es nerveuse un peu? Pas du tout. C'est grave. Donc aujourd'hui, effectivement, on parle de la ceinture de la vérité. Et Aurélie, dans la rubrique Réponse d'expert, tu nous diras pourquoi le mensonge est-il l'arme principale du diable? Oui, on va voir comment le diable utilise le mensonge pour détourner les enfants de Dieu de la vérité. Exact. Et on va voir comment contrecarrer les plans du diable. Excellent, excellent. On a hâte de t'entendre. On aura un témoignage aussi en fin d'émission de Anna, je crois. Oui, Anna de la RDC. Oh, Dieu est un Dieu qui pourvoit. Et on va voir comment il a pourvu dans la vie de Anna. Super, génial. Alors c'est parti pour l'armure du croyant. On vous invite bien entendu à suivre toute la semaine. Quand on fait une série, c'est vraiment important d'être là tous les jours. Et je vous rappelle, si vous manquez une journée, si vous nous suivez sur les satellites, sur Canal+, eh bien on est diffusé plusieurs fois dans la journée et toutes les émissions de la semaine sont rediffusées également le week-end. Donc vous n'avez pas d'excuses. Et si vous nous suivez bien sûr sur YouTube, vous pouvez écouter nos émissions quand vous le voulez, mais ne manquez pas un épisode. Ça va construire, ça va bâtir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien n'hésitez pas à le faire. Allez, c'est parti pour la ceinture de la vérité avec Frank dans la pensée du jour. Première pensée du jour de la semaine, Evelyne, dans cette semaine sur l'armure du croyant. Evelyne m'a donné une direction, mais je ne vais pas écouter. Je vais plus lire dans Éphésiens 6 Wow. pour commencer la semaine. On va lire le passage en particulier parce que pour beaucoup, c'est quelque chose d'un peu plus nouveau. Vous n'avez pas trop idée, ça se trouve où et qu'est-ce qui a été dit exactement. On va un peu plus mettre la table dans la pensée du jour. Je vais souligner sûrement la ceinture quelque part, mais on va lire ensemble Éphésiens 6 et on va lire du verset 10 jusqu'au verset 17. Eh oui, plusieurs versets. Merci de le faire, Frank. Pour T'es de vrai. contente? Je suis très contente. T'as bien fait de C'est désobéir. beau, ça! Paul, il était, et parce que c'est Paul qui écrit la lettre à Éphèse, il était très conscient de ce que c'était une armure, surtout une armure d'un soldat romain. Et donc, il était en train d'illustrer quelque chose de très important aux Éphésiens. Sachez aussi, rappelez-vous que la lettre aux Éphésiens, elle est une lettre qui est parmi les plus profondes, j'ai envie de dire. En tout cas, en termes de révélation, en termes d'identité, de qui on est en Christ, de toute la profondeur de ce que Christ a fait pour nous, tout ça. Cette lettre, elle est très profonde. Et c'est pas pour rien que ça, l'armure du croyant, ça se trouve dans cette lettre-là. Et c'est vers la fin de la lettre. Éphésiens, chapitre 6, les versets 10 à 17, la Bible dit « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur. » Donc, il termine sa lettre. Il dit « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu,
afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable, ou d'autres versions vont dire les ruses, qui veut dire en fait les attaques, les différentes méthodes que le diable va utiliser pour vouloir attaquer. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Beaucoup de choses qui sont énumérées ici, qu'on peut lire très rapidement et juste passer à autre chose. Mais il est en train de décrire l'ennemi qui fait face aux enfants de Dieu, et j'ai envie de dire comme ça, à l'armée du Seigneur qui est là sur la terre, qui avance. Voici les principautés, les dénominations qui sont là contre nous. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Et là, il revient sur les armes, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et il redit encore une fois au verset 14, « Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. » Il est en train de décrire les différentes parties de l'armure du croyant. Et là, bien évidemment, on parle de la ceinture de vérité. Et je termine ma pensée avec ça, pour faire plaisir à Evelyne, de toucher à la ceinture de vérité. Merci. En fait, même l'armure du croyant, qu'est-ce que c'est? Tu revêts l'armure du croyant par un style de vie, et on va en parler tout au long de cette semaine. Et la ceinture de vérité, premièrement, c'est que tu vas avoir la ceinture de vérité enfilée autour de toi, parce que c'est pas un truc que tu fais dans le monde invisible où est-ce que tu la mets et que tu dis, j'ai maintenant la ceinture de vérité, mais en fin de compte, tu vis dans le mensonge. Tu vois, c'est bizarre. Donc, en fait, c'est un style de vie, et tu choisis de marcher dans la vérité. Tu dis, tu parles et tu agis avec vérité. C'est alors que, entre guillemets, oui, il y a l'armure ou cette pièce de l'armure de la ceinture de vérité qui est autour de toi. Tu marches dans la vérité, c'est-à-dire en accord avec la parole de Dieu. Tu marches dans la vérité. Et troisièmement, tu comprends que la vérité, c'est Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et là, tu te dis, wow, vraiment, la ceinture de vérité, c'est mon partage. Ça fait partie de l'équipement que j'ai. Et là, tu dois apprendre à marcher de plus en plus dans la dimension où tu vas pouvoir te dire, en effet, j'ai l'impression que toute l'armure, elle est sur moi. Et alors que tu comprends que l'armure, tu serais un fou de partir à la guerre sans armure à cette époque-là, tu te dis, je serais un peu fou de marcher dans une vie chrétienne où est-ce que l'armure ne fait pas partie de ma vie. Et ça, c'est ça qu'on met de l'avant aujourd'hui. Merci, Frank, pour cette belle pensée introductive à notre thématique. Tu as très bien fait ça. Tu as vu que j'ai pas tenu compte du tout du temps. Hein? J'ai fait ce que j'ai voulu. C'est bien. J'ai remarqué, mais pas de problème. De toute manière. Parce que je vois le temps qui reste. Qui a le contrôle sur Frank, de toute façon? Que puis-je dire? Cool. Éphésiens 6, 10 à 17. C'est ça. Il y avait une expression à l'époque romaine qui disait « ceindre ses reins ». Et quand tu disais ça, c'était en gros « je suis prêt pour le combat ». Quand tu avais mis ta ceinture, c'est que tu étais prêt pour le combat. Donc il y a une symbolique aussi de dire quand je ceins mes reins de la vérité, donc de la parole, hein, tu l'as dit, Jésus est la vérité, la parole de Dieu est Jésus. Donc quand on parle de la vérité, c'est toute la parole de Dieu. Quand tu ceins tes reins avec la vérité, tu es prêt pour le combat, mais pas seulement, elle avait le rôle aussi de tenir tous les morceaux de l'armure en place. Quand tu n'avais pas ta ceinture, ta cuirasse tenait pas bien, tu n'avais rien, tu n'avais pas de fourreau pour ranger ton épée ou ton glaive. Tout n'était pas serré, quoi. Exactement. Tu n'étais pas efficace, donc tu n'étais pas libre dans tes mouvements non plus. Donc la ceinture avait un vrai rôle. Elle peut paraître un peu inutile quand tu la vois parce que c'est un petit morceau de l'armure, mais en fait, elle avait un grand rôle. Sans ça, tes armes ne tiennent pas, le reste de ton armure de protection ne tient pas.
Donc la vérité est essentielle. Et oui, la notion de marcher dans la vérité, bien sûr, ça parle effectivement de nous être, ne pas vivre dans le mensonge, bien entendu, mais c'est de connaître la vérité aussi et de croire que c'est la vérité. Tu sais, quand on te prêche l'évangile, il y a une partie de toi à un moment donné qui se dit c'est la vérité. Ouais. Mais la vérité avec un L majuscule, c'est pas juste ah c'est vrai, c'est waouh, c'est la vérité. La vérité. Exactement. Ouais. Et ça, c'est une notion qui est essentielle et c'est une façon de ceindre nos reins. Mm-hmm. Et j'aime beaucoup le fait que Frank a juste présenté la vérité comme Jésus-Christ. Mm-hmm. Et on dit que c'est la base de tout. C'est ce qui fait tenir tout ce dont on est en train de parler. Et c'est important de comprendre que Jésus est le centre, en fait, de cette ceinture-là. Il est le centre de tout ce qui va se passer. Et lorsqu'il a lu tout le chapitre, on voit bien qu'en fait, il y a une organisation démoniaque qui est là, qui est mise en place, dont le but est vraiment de t'attaquer, en fait. Et on ne peut pas être naïf. Tu vois, on va pas juste se dire « Ok, la vie sur la terre, je vis ma vie, elle suit son cours et tout. » Non, il y a des choses qui sont mises en place pour t'attaquer. Il y a des choses qui sont mises en place par l'ennemi pour te dérouter. Et si tu n'as pas cette vérité qui est Jésus-Christ, c'est fort probable que tu es justement en train de suivre cette tendance de l'ennemi, même sans t'en rendre compte. Donc, je pense que c'est important de vraiment poser cette base-là, que la vérité, elle repose sur le Seigneur Jésus, elle tourne autour de lui, et alors que tu choisis de marcher dans sa voie, dans sa direction, tu es déjà en train de revêtir cette ceinture-là. Amen. Si tu voudras aller plus loin, c'est un peu particulier. Je ne peux pas en faire un absolu. Mais quand tu dis que Paul, il l'écrit en premier. Mm-hmm. Oui, dans l'armure, c'est la première partie. Dans l'armure, c'est la première des choses. Mm-hmm. Et je ne peux pas dire que c'est la plus importante, mais quand tu vois comment Jean, l'apôtre Jean, écrivait, et quand il écrit ses lettres, marcher dans la lumière, marcher dans la vérité. Si quelqu'un dit qu'il connaît Christ, mais qu'il ne marche pas dans la lumière ou dans la vérité, c'est pas vrai. En fait, c'est tellement important, la vérité, et de marcher, comme tu l'as dit, dans la vérité. C'est-à-dire, tu connais la parole, tu sais ce qu'elle dit, et je marche en accord avec ça parce que c'est la vérité, en fait. Ouais. C'est tellement important. Et de le voir de cette manière-là, tu te dis, ouais, OK, si je dois peut-être cette semaine, et là, tu regardes, tu te dis, j'ai l'impression, OK, le casque du salut, on va en parler, je comprends un peu ce que c'est, mais s'il y a une pièce de l'armure où cette semaine, tu te dis, peut-être qu'il faut que je règle quelque chose dans ma vie, peut-être qu'il y a quelque chose que je dois mettre en ordre, je te dirais que la ceinture de vérité est quelque chose de tellement important, tellement important, qui va par la suite, comme tu l'as bien dit, faire que tout le reste va tenir. Comment est-ce que tu veux que le reste tienne? C'est la cuirasse de la justice. On va en parler. Mais la cuirasse de la justice, c'est même cette conscience que nous avons été justifiés. C'est demain, ça. Oui, c'est demain. Comment est-ce que tu veux avoir cette compréhension-là si tu ne marches pas dans la vérité? Non, c'est sûr. Tu peux pas. Et donc, c'est tellement un élément de base. Et toi, peut-être à la maison, tu te dis, ouais, il y a des choses, c'est pas juste, je dis des mensonges. Non, c'est encore plus loin. C'est comme on l'a dit, Christ est la vérité. Sa parole est la vérité. Je m'aligne avec elle, et c'est alors que je suis en train de marcher avec la C'est un fondement dans ta vie, en fait. Ça doit être ce fondement. Amen. Christ est la vérité, sa parole est sa vérité. Yes. C'est un fondement qui doit être dans ta vie et qui va te permettre d'être utile dans le combat. Et on va voir maintenant, tu en as parlé, Frank, il y a des ruses du diable, et l'une de ses ruses favorites, il l'a fait dès le premier péché avec Adam et Ève, c'est le mensonge. Pourquoi le diable utilise le mensonge comme arme? On voit ça dans la rubrique Réponse d'experts. Comme on a dit, nous sommes dans un combat contre l'ennemi. Et il a des ruses, il a aussi des armes qu'il va utiliser contre les enfants de Dieu. Et une des armes du diable, c'est le mensonge. Et en fait, lorsqu'on parle du diable, il faut juste comprendre en fait que la nature même du diable, c'est le mensonge. Et la Bible nous le dit, le diable il est présenté clairement comme le père du mensonge. Donc, c'est quelqu'un dont le but est de te tromper, de te détourner de façon subtile pour te conduire dans la fausseté, pour t'éloigner de la vérité, comme on a vu. Et lorsque tu ne marches pas dans la vérité, tu es vulnérable et le diable peut t'atteindre. Jean 8, 44, c'est Jésus qui parle, il dit, le diable, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. C'est sa nature, c'est comme ça qu'il est.
lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est le menteur et le père du mensonge. Et dans la Bible aussi, on voit que le diable, il va se déguiser en ange de lumière. Donc chaque fois, il vient de façon tordue pour te présenter des choses qui semblent vraies, mais au fond, ce sont des mensonges. Et le but de tout ça, c'est pour te tendre un piège. Et pourquoi est-ce qu'il va le faire? C'est parce que la mission du diable est très claire. Et la Bible le dit dans Jean 10 au verset 10, le voleur, il ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Donc ça, c'est le but clair et net du diable. Et l'une de ses stratégies, comme on a dit, c'est le mensonge. Et on sait aussi dans la parole que c'est la vérité qui rend libre. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Maintenant, comment est-ce que le diable va procéder? On est en 2026, là on lit Éphésiens, ça a été écrit il y a plusieurs années, mais aujourd'hui, comment est-ce que le diable va procéder justement pour t'amener dans le mensonge et pour t'éloigner de la vérité de la parole de Dieu et pour t'atteindre? L'une des choses qu'il va faire, c'est qu'il va déformer la vérité de la parole de Dieu. Il va utiliser des ruses, le mélange entre la vérité et des mensonges pour te détourner de la parole de Dieu. Et dans la Bible, on voit qu'à plusieurs reprises, le diable, il ne nie pas frontalement la parole, mais il va vouloir altérer la vérité dans le but de te faire désobéir à Dieu. On voit ça dans Genèse 3 déjà avec Adam et Ève. On dit le serpent était l'animal le plus rusé. Et il vient, il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas le fruit des arbres? Et il continue en disant à Ève, en fait, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous voyez, il commence par Dieu a-t-il réellement dit? C'est comme s'il ne contredisait pas la parole directement, mais c'est comme l'ennemi, il vient te tester, il vient semer des choses à l'intérieur de toi. Il tord la vérité. Il dit, vos yeux s'ouvriront. Quelque part, leurs yeux se sont ouverts, comme la Bible nous le dit, mais il a dit, vous ne mourrez point. Et ça, c'est un mensonge que le diable a dit à ce moment-là, parce qu'il y a véritablement eu une mort spirituelle et il y a eu une séparation entre l'homme et Dieu à ce moment-là. Donc ça, c'est l'une des stratégies du diable. Et on le voit aussi avec Jésus-Christ. Il vient, il dit, mais si tu es vraiment le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et là, Jésus va lui répondre, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'est le psaume 91 que le diable a cité. C'est vrai que c'est écrit dans la Bible que Dieu va ordonner aux anges de te protéger. Mais Dieu n'a jamais dit qu'il faut que tu provoques des circonstances de ta mort et que là, il va envoyer des anges pour te protéger. Vous voyez? Donc le diable, il vient comme ça. On dirait que c'est une parole, c'est une vérité, mais derrière, il tord cette vérité-là. Ça t'amène dans le mensonge. Et aujourd'hui, on voit dans plusieurs endroits où même les enseignements de la parole de Dieu sont tordus. On sort ces enseignements-là de leur contexte pour justifier les mauvaises pratiques, pour que ça bénéficie à l'homme plutôt qu'au royaume de Dieu. Donc, on doit faire attention à ces choses-là parce que c'est l'une des façons que le diable utilise. Une autre chose aussi qu'on voit dans la parole, c'est que parfois le diable, il va minimiser les conséquences du péché pour te conduire à désobéir et il va utiliser aussi ce mensonge-là pour te dire « Ah, mais ça n'a pas d'impact ce que tu fais, c'est pas grave. » Tu vois, comme on a vu, il dit « Vous ne mourrez pas, mais c'est faux. » Et on voit que parfois, dans notre société actuelle, beaucoup de gens vont dire « mais tout le monde le fait, donc moi aussi je peux le faire ». On minimise l'impact, on minimise les conséquences du péché, mais c'est un mensonge du diable pour te faire croire que tu as le droit de le faire pour que tu sois exposé à lui et pour qu'il puisse t'atteindre facilement. Quelque chose encore que le diable va faire, c'est que dans sa stratégie pour te communiquer le mensonge et pour ouvrir cette porte-là, il va faire passer le mal pour le bien. Et ça, on le voit encore aujourd'hui. Dans la parole, on voit par exemple Ananias et Saphira. Ils présentent quelque chose qui a l'air bien, pourtant c'est le mal qui a envahi leur cœur. Vous voyez, ils ont vendu leur propriété, ça a l'air bien, ils apportent une offrande pour le ministère, c'est super, c'est parfait. Mais Pierre va dire quelque chose à Ananias, il dit, mais pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Là, il dit, Satan a rempli ton cœur au point que tu
mentent. Il y a des choses qu'on peut faire, mais avec un cœur qui est rempli des motivations du diable. On a parlé tout à l'heure de marcher dans la vérité, de se tenir dans la vérité. Et Frank vous a donné cet exercice de la semaine de vraiment considérer vos voies pour marcher dans cette vérité-là. Et je vous encourage aussi en faisant cet exercice de considérer vos motifs. Parce qu'il y a des choses qui peuvent sembler bien. L'offrande, ça semble très bien, c'est génial, on en a besoin. Mais là, on voit que le motif de Ananias et de Saphira, c'était pas un motif pur. Et Pierre, il dit que leur cœur était rempli par le diable. Donc, le diable va essayer de remplir ton cœur des mauvais motifs, des choses qui vont te détourner de la vérité. Et alors que tu es en train de le faire, tu vas voir que tu lui donnes un accès grand, ouvert à ton âme. Le diable va encore faire plusieurs choses. Le diable va venir avec le doute, par exemple, dans ton cœur, dans les pensées. Mais ça, on va voir ça aussi tout au long de la semaine, le doute par rapport à ton identité. Il va vouloir détourner vraiment ton attention de la vérité, de la parole de Dieu. Il y a des choses que la parole de Dieu dit de façon claire et le diable va essayer de te détourner de ces choses-là. Alors, comment est-ce que on contrecarre les attaques de l'ennemi, les mensonges de l'ennemi? La Bible dit dans Jean 8 au verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Il n'y a que la vérité qui peut te détourner des ruses du diable et des mensonges de l'ennemi. Et tu dois t'organiser pour pouvoir marcher avec cette vérité-là. Tu dois t'organiser parce que la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Il faut que tu t'imprègnes de la vérité, de la parole de Dieu. Que l'intelligence soit renouvelée pour comprendre, OK, les voies dans lesquelles tu dois marcher. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur ce sujet? Je ne veux pas juste marcher selon ma culture, selon ce que j'ai appris, mais je veux vraiment que dans ma façon de marcher, dans mon attitude, je veux vraiment que ce soit la vérité que je mette en place. Et pour ça, plusieurs d'entre vous, il y a des traditions que vous allez devoir abandonner. Il y a des choses que vous allez devoir laisser. Il y a des habitudes qui sont en place dans vos vies aujourd'hui que vous allez devoir vous séparer de ces choses parce que c'est pas ce que la parole de Dieu demande. Et beaucoup vont aller chercher dans la parole, mais que dit vraiment la parole, même pour le mariage? Je veux marcher dans la vérité concernant mon mariage pour ne pas laisser cette porte ouverte à l'ennemi. Que dit vraiment la parole sur l'honneur aux parents? Que dit la parole sur mon attitude? Sur autant de choses. Et alors que vous serez en train de vous bâtir comme ça dans la vérité de la parole de Dieu, vous allez voir que vous êtes en train de porter cette ceinture et que vous êtes en train de fermer cette porte au diable. Amen. Merci Aurélie. Je pense que c'est vraiment super important tout ce qui a été partagé ce matin et je vous encourage vraiment à prendre le temps de méditer sur ça. Et avant de passer à la rubrique témoignages, on va regarder juste notre verset du jour. Frank, tu l'avais cité, mais je pense que c'est important de terminer ce temps sur la ceinture de la vérité en mettant ce fondement-là. Jean 14 au verset 6 qui dit « Le chemin, répondit Jésus, c'est moi. Parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Et avant qu'on regarde la rubrique témoignage, j'aimerais simplement vous inviter, si vous suivez cette émission et vous n'avez pas l'impression d'avoir mis la ceinture de la vérité à vos reins, vous n'avez pas l'impression d'avoir pleinement accepté Jésus comme étant celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Vous avez la possibilité dès aujourd'hui de vous tourner vraiment vers lui et dire « Jésus-Christ, aujourd'hui j'ai compris, c'est toi la vérité, la parole est la vérité. Aujourd'hui mes yeux se sont ouverts et je veux vraiment, oui, mettre cette ceinture de la vérité à mes reins. Je veux que tu prennes toute ma vie et je te donne chaque centimètre de ma vie. Tout ce qui m'appartient est pour toi. » Et vous pouvez vraiment décider d'être un enfant de Dieu, de marcher comme il le veut. Et tout au long de cette semaine, on va décortiquer cette armure du croyant et on va voir des fondements de doctrines qui sont essentielles. Donc, je vous invite vraiment à continuer à suivre cette émission. Mais ne continuez pas votre journée sans être certain d'avoir mis cette ceinture de la vérité. On va enchaîner maintenant avec la rubrique témoignage.
Donc, c'est le témoignage de Anna de la RDC. Et ça a l'air d'être simple comme témoignage parce qu'elle va nous parler un peu de l'organisation de son mariage. Mais on sait que dans la vie de plusieurs personnes, c'est un sujet quand même important. Certaines personnes peuvent même s'endetter pour organiser leur mariage. Mais on va voir que Dieu, il nous aime. Il prend soin de nous dans tous les détails. Et c'est ce qu'il a fait dans la vie d'Anna. Anna, elle nous dit qu'elle suivait l'émission Bonjour chez vous un vendredi. Et le thème de ce jour-là, c'était « C'est le jour de ton miracle ». Et alors que l'émission était en cours, il y a eu un temps de prière. Et lorsqu'il y a eu ce temps de prière, elle a ressenti dans son cœur de faire une promesse à Dieu. Elle a dit, Seigneur, si tu me bénis financièrement pour l'organisation de mon mariage, alors je viendrai et je vais témoigner. Et bien entendu, une indication vu qu'elle témoigne. C'est ça. Donc, le Seigneur a exaucé sa prière. Elle dit, Dieu nous a bénis financièrement au-delà de nos attentes. J'ai pu organiser le mariage de mes rêves. Tout s'est bien passé. Nous n'avons manqué de rien. Chaque détail a été couvert. Dieu a vraiment pourvu et tout s'est fait dans la paix et dans la joie. Et elle témoigne aujourd'hui et elle encourage aussi toutes les personnes qui sont en train d'organiser leur mariage. Donc, si c'est ton cas, à compter sur Dieu. Elle dit, il est fidèle, il ne ment jamais, il honore ceux qui lui font confiance. Et il ne faillit jamais. Moi, j'aime trop quand les gens ont reçu des grâces de Dieu et qu'ils commencent à parler de Dieu. Tu vois, c'est comme s'il y a une louange qui sort naturellement parce que on voit ce que le Seigneur a fait. Et elle dit, il est fidèle, il ne ment jamais. Il honore ceux qui lui font confiance. Il ne faillit pas, il tient toujours ses promesses et il le fera encore dans vos vies. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Elle preach, Anna. Gloire à Dieu, c'est génial. Merci beaucoup. Merci, Anna, d'avoir témoigné, d'avoir honoré également cet engagement que vous avez fait au Seigneur. Et je vous invite, si vous avez des témoignages à nous partager, vous connaissez, je pense, l'adresse, mais je vous la redonne, je suis sympa. mcitv.com/témoignage. C'est facile, mais on nous la demande encore souvent. On nous pose la question, j'aimerais donner mon témoignage, où est-ce que je peux le donner? C'est facile, mémorisez, mettez cette adresse dans vos favoris, parce que je crois que vous allez avoir de nombreux témoignages à partager, parce que oui, Dieu est fidèle. Alors, vous l'aurez compris, on continue sur l'armure du croyant. Demain, on va parler de la cuirasse de la justice. Oh, c'est important, ça a un rôle primordial. On sait où ça se situe, on a nos organes vitaux qui sont là. La cuirasse est importante. Et Frank, tu feras une rubrique réponse d'expert. Que se passe-t-il quand la cuirasse est fissurée par le péché non confessé? Répondras-tu à la question ou improviseras-tu? Le suspense est entier. Oui, mais en tout cas, on vous donne rendez-vous demain et prenez le temps de méditer sur cette thématique tout au long de la semaine avec nous. Bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.